Alors pourquoi Doctolib ici à cette tribune des assises des EHPAD? Vous allez nous l'expliquer tout de suite. C'est que depuis quelques mois maintenant, Doctolib s'intéresse aux EHPAD. Et moi je voulais d'abord savoir pourquoi, comment, et puis surtout ensuite, peut-être dans un deuxième temps, nous dire tous les possibilités auxquelles vous réfléchissez, qui pourraient être utiles aux EHPAD, publics, privés, qui sont dans cette salle et ailleurs. Voilà, c'est une innovation qu'une entreprise, qu'une solution aussi connue que la vôtre s'intéresse au secteur des EHPAD. Donc, comment vous est d'abord peut-être venue l'idée, ou peut-être même une petite présentation rapide de Doctolib? Tout le monde connaît évidemment comme usager Doctolib, mais c'est quoi Doctolib? Combien de services? Combien de salariés? Dites-nous un peu la genèse d'abord de Doctolib. Alors, merci beaucoup déjà de m'accueillir, nous accueillir ici. Merci Luc. Déjà pour parler peut-être très rapidement de Doctolib, mais surtout après, je pense que l'idée c'était surtout de parler des EHPAD aujourd'hui. Doctolib, c'est né, comme vous le savez, dans la prise de rendez-vous en ligne il y a 10 ans. En gros, pour aider les médecins à rendre plus efficace leur secrétariat et donc faire en sorte de ne pas passer trop de temps sur les tâches administratives. Ça a commencé comme ça de manière très simple, mais ça paraît simple aujourd'hui, mais il y a 10 ans, ça n'existait pas. Et puis après, on a commencé à travailler sur tous les services qu'on pouvait rendre en fait, aux soignants pour améliorer leur quotidien. Donc en fait, on a développé d'autres logiciels, notamment un logiciel clinique médical. On va parler d'intelligence artificielle juste après. Par exemple, dans notre logiciel clinique et médical, on a développé avec l'intelligence artificielle quelque chose pour que les soignants n'aient pas à taper justement sur leur ordinateur pendant qu'ils font une consultation. Donc c'est un exemple, mais voilà. Donc en gros, tous les logiciels qui permettent d'améliorer le quotidien des soignants, voilà ce qu'on a développé ces dernières années, et comment faire en sorte que les patients soient en meilleure santé, qui est un peu la contrepartie de ça. Et donc, leur faciliter l'accès aux soins, ça c'est une chose, mais faciliter leur relation et la réhumaniser avec les soignants. Donc voilà ce qu'on fait. Mais il y a eu une vraie résistance au début, non? Si on se rappelle bien, c'est devenu maintenant quelque chose de totalement commun pour chaque usager, mais ça n'a pas été facile au début. Alors, pas vraiment. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de résistance au début. C'est-à-dire que je pense que ça a été très vite accepté par les secrétariats et les médecins en fait, qui ont adopté la solution. Pourquoi? Parce que c'était un vrai problème. Les premiers utilisateurs, c'était d'ailleurs une surprise, la rapidité à laquelle ça s'est développé au début. Après, comme d'habitude, quand on crée une nouvelle façon de travailler, ça crée, oui, un peu des résistances. Il y en a parfois qui ont eu l'impression que c'était un peu déshumanisé, la relation entre le soignant et le patient, ce qui est l'inverse de ce qu'on essaie de faire. Donc oui, ça a pu créer parfois un petit peu des résistances, des polémiques, les sujets des lapins, etc. Mais en fait, au final, aujourd'hui, non, pas trop de résistance, plutôt beaucoup de soignants avec lesquels on travaille main dans la main, donc super intéressant. Bon, donc ça, c'est fait. Voilà. Maintenant, il y a quelques mois, vous vous intéressez aux EHPAD. Comment ça vous est venu? Exactement. Alors déjà, nous, le postulat de base, je vais étonner personne ici, donc sur le vieillissement de la population, bien sûr, donc qui est un sujet de société, qui est un vrai sujet de santé publique. Donc on a, je crois aujourd'hui en France, à peu près 15 millions de Français qui ont plus de 65 ans. Et en 2050, ça sera 25 millions, donc 36% de la population, plus d'un tiers. Et 1,5 million de Français qui sont en maison de retraite, dont je crois, si je ne me trompe pas, 600 000 en EHPAD, dans les 7500 structures en EHPAD. Et donc, des structures qui souffrent pour 3 raisons principales aujourd'hui. Une raison médicale, puisque en fait, la durée de résidence, je crois, dans un EHPAD, c'est autour de 2,3 ans, et que d'après les études, d'ici à 2050, ça sera plutôt 6 mois. Pourquoi? Parce que plus de soins à domicile, on en parlait juste avant, et puis plus d'autonomie plus longtemps. Donc les personnes qui vont arriver dans les EHPAD vont arriver plus dépendants et plus tard, ce qui va être un vrai problème pour l'accès aux soins. Donc je vais en parler après de ce qu'on fait justement dans ce sens-là et comment on compte aider dans cette direction. Le deuxième sujet, c'est un sujet social, donc pour les familles, pour les aidants. 85% des personnes qui placent quelqu'un en EHPAD n'a jamais eu affaire à ce type de process dans un moment qui est émotionnellement en fait très chargé. Et puis les familles, quand elles regardent pour leurs proches en EHPAD ou les aidants, elles regardent en gros la qualité des soins, le lien affectif et social avec le personnel soignant, les infrastructures, et en fait tout ça dans un climat de défiance, puisque aujourd'hui 35% des Français ont une défiance envers les personnels soignants des EHPAD ou les EHPAD en soi. C'est un vrai sujet. Donc comment on recrée de la confiance, donc ça c'est un autre sujet sur lequel on a travaillé. Puis après bien sûr il y a le sujet financier, puisque aujourd'hui je crois que 60% à peu près des EHPAD sont déficitaires, donc 10 points de plus qu'il y a 3-4 ans.
du fait de l'inflation, des charges de personnel et puis du taux d'occupation qui s'est un peu dégradé. Et donc, comment on peut faire pour les aider justement à devenir plus rentables. Donc ça, c'est les 3 sujets, qu'on a identifiés comme des problématiques pour les EHPAD. Pourquoi Doctolib? Vous allez me dire, c'était le lien avec ça. Alors nous, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser, les idées reçues, dans les plus de 65 ans, en fait, on a, comme utilisateur de Doctolib, on a 8 millions d'utilisateurs qui ont plus de 65 ans. Donc en fait, 60% des plus de 65 ans sont des utilisateurs de Doctolib. À peu près moitié-moitié utilisent soit eux-mêmes, soit c'est un de leurs proches, comme moi par exemple pour mes parents, qui l'utilisent, qui gèrent en fait leur compte et leur santé pour eux. Donc ça c'est le premier élément. Et il y a 1,5 million de rendez-vous qui sont pris par mois pour des plus de 65 ans sur Doctolib. Donc en fait c'est une population qui est déjà très très fortement utilisatrice de Doctolib. Le deuxième sujet, en fait, c'est qu'on a dans les hôpitaux qui sont proches des EHPAD et souvent des structures des EHPAD publics notamment, 50% sont eux-mêmes en fait utilisateurs de Doctolib pour tout ce qui est consultation privée. Et dans les professionnels de santé libéraux qui sont autour des EHPAD, on a bien sûr une empreinte très importante. Donc en fait, en termes d'accès aux soins, clairement, on a à proximité des EHPAD une capacité à aider en fait à lier les EHPAD avec les soignants qui sont à proximité. Un bon exemple, je crois que c'est l'hôpital de la Porte Verte à Versailles où il y a beaucoup de personnes âgées dans la région où en fait on organise des consultations entre les EHPAD et les spécialistes de l'hôpital. Troisième élément, en fait, on est rentré dans ce sujet-là il y a quelques années. Quand il y a eu le Covid, en fait, on a été sollicité par des EHPAD qui voulaient organiser les visites des familles en fait dans les EHPAD du fait des restrictions et du confinement. Et donc, en fait, on a commencé à travailler avec des EHPAD à cette époque-là. On est resté en contact. On a vu, à l'époque, c'était un challenge énorme, pas que pour les EHPAD, mais on s'est rendu compte des défis auxquels ils faisaient face et on s'est dit, dans un petit coin de notre tête, on s'est dit, on va voir comment on peut faire pour les aider par la suite. Et donc, voilà, donc récemment, en fait, on en est venu à ça en se disant comment on peut faire pour les aider avec des solutions technologiques face à autant de challenges, des défis aussi importants. Quelle peut être notre petite contribution, notre pierre à l'édifice dans ce sens-là, parce que ça résonne avec nos missions, qui est d'améliorer le quotidien des soignants. Et dans les EHPAD, c'est un vrai sujet, et d'améliorer la qualité de vie, la santé des patients. Vous avez rendu public là, au cours des derniers mois des conventions, des contrats, je ne sais pas, que vous avez signés avec 3 ou 4 opérateurs d'EHPAD. Il y a quoi dans ce contrat? Quelle est la promesse que vous faites à ces opérateurs? Exactement. Alors on commence. Donc aujourd'hui, il y a 3 solutions en fait qu'on a développées ou qu'on est en train de développer en fait pour répondre à ces problématiques dont on vient de parler. Donc la première en fait, c'est comment on facilite le premier contact, parce qu'en fait, comme on le disait, 85% en fait des Français sont face à je dois placer un proche en EHPAD et en fait ils n'ont jamais fait ça face à cette situation. C'est un moment qui est émotionnellement chargé. Donc comment on fait en fait pour faciliter ce premier contact? En gros, l'idée, c'est que vous êtes un proche, vous avez un proche à placer en EHPAD, vous allez pouvoir rechercher en fait dans un territoire donné en fait tous les EHPAD qui sont à proximité. Aujourd'hui, en fait, 2 mois en fait dure la recherche d'un EHPAD pour un aidant. L'idée, c'est de faciliter, de rendre beaucoup plus fluide ce process, donc d'avoir accès en fait à toute l'offre d'EHPAD qui est dans le territoire donné, toutes les informations de manière plus simple, plus lisible, etc. Et donc et surtout en fait de pouvoir échanger avec l'équipe de l'EHPAD, donc pouvoir échanger les messages et prendre un rendez-vous pour visiter l'EHPAD. Et ensuite derrière pouvoir faire son dossier d'inscription administrative de manière digitale, simple, comme vous prenez un rendez-vous ou vous préparez vos rendez-vous dans Doctolib. Donc l'idée c'est vraiment de transformer un peu ce que nous on a vu ou vécu parfois, puisqu'on est tous aussi des aidants, mes parents par exemple. En fait quand on l'a vécu, c'est un parcours du combattant. Donc en fait, essayer de le rendre comme un process plus serein, plus fluide pour les aidants. Le deuxième sujet, qui est un sujet encore plus important, je pense, c'est en fait tout le sujet d'accès aux soins. Donc là, aujourd'hui, il y a dans un EHPAD en moyenne nécessité de 300 interventions externes par mois, donc c'est énorme. On connaît le problème en fait lié à l'offre de soins qui n'est pas suffisante. Et la difficulté, c'est aussi de savoir comment connecter avec les professionnels de santé qui sont les soignants qui sont à proximité. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on met à disposition, bien sûr, tous les outils de téléconsultation que vous connaissez pour aider que les soignants et les résidents n'aient pas à se déplacer. Et donc, l'exemple que je donnais tout à l'heure, en fait, avec l'hôpital, est un bon exemple, mais on peut le faire de manière beaucoup plus importante. La deuxième chose, en fait, c'est on a un outil de coopération entre soignants qui permet, en fait, à la fois d'échanger entre confrères, mais à la fois aussi de créer des cas patients
et donc d'échanger de manière beaucoup plus, de faire de l'adressage aussi, et donc d'échanger de manière beaucoup plus fluide. Et donc là, l'idée, c'est pour un EHPAD de pouvoir créer en fait un groupe avec les professionnels de santé autour de l'EHPAD pour pouvoir organiser en fait les interventions de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus de flexibilité. Aujourd'hui, un infirmier ou une infirmière de coordination perd 3 heures au téléphone à caler des rendez-vous, etc. Donc l'idée, c'est de le rendre beaucoup plus simple. Ça ne va pas, of course, ça va pas résoudre tout le sujet de fond de problème de manque d'offres de soins, mais en tout cas, ça doit pouvoir fluidifier tout ça. Et le troisième sujet, et donc ça répond vraiment aux 3 problématiques que je citais au début, c'est comment on fait pour aider en fait à garder un lien plus proche avec les familles qui sont souvent très anxieuses, notamment avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années au sujet des EHPAD, de pouvoir avoir un suivi plus près, plus facile de leurs proches qui sont en EHPAD. Et donc de ne pas avoir systématiquement à visiter. Alors bien sûr, visiter c'est très important, mais de pouvoir avoir un suivi beaucoup plus sur le temps long et à la main, on va dire, de la situation de ses proches. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir un accès aux conditions médicales du dossier médical en fait, des proches et de pouvoir échanger avec l'équipe soignante directement depuis son application Doctolib. Donc le premier sujet qui est en gros le fait de pouvoir avoir un premier contact et de faire son dossier, ça c'est déjà en fait en cours, enfin c'est déjà, on va dire, ça fonctionne déjà, pardon. Et donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de travailler pour améliorer, faire en sorte que l'expérience soit la plus fluide possible. Le deuxième sujet, c'est aussi possible de le travailler, puisqu'en fait ce sont des outils, on s'est basé sur des outils qui existent déjà, et en fait les professionnels de santé sont déjà équipés. Le troisième sujet, c'est un sujet qu'on est en train de développer en ce moment et qui devrait être prêt, je pense, au premier semestre de l'année prochaine. D'accord. Très bien. Écoutez, l'idée, c'était, vous l'avez compris, de vous donner l'ampleur des défis que se pose Doctolib, mais vous l'avez décrit de manière extrêmement concrète. Ça peut, et comme vous connaissez le succès de Doctolib depuis 10 ans, vous imaginez que ce qui vient d'être raconté là pourrait devenir une réalité pour chacun d'entre vous très rapidement. Donc une interaction entre les familles et l'établissement, entre l'établissement et les soignants. Voilà, donc on voulait vraiment faire ce petit billet. Merci d'être venu pour cela. Il y a vos équipes qui sont dans un stand qui permet d'aller plus loin si certains le veulent. Mais c'était une application, pour le coup, extrêmement concrète de ce que le numérique peut nous apporter, peut vous apporter dans le quotidien des établissements. Merci d'être venu.